إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre du dogme islamique et nous avons commencé à vous parler réellement de le but même de la création de ce monde. Nous avons parlé de Dieu, nous avons parlé des voies et moyens pour mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous sommes arrivés à ce point qu'après avoir connu Dieu, avec les hypothèses que nous avons mises en place sur la table, sachant l'être humain est créé pour ce bas monde et d'être aussi très responsable, et la responsabilité de l'être humain se reflète dans sa personnalité, dans la création, et aussi d'être objectif dans tout ce qu'il fait pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, lorsque vous regardez dans ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec un but bien précis. Donc à la recherche de ce but-là, il a fallu que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous envoyer des prophètes comme étant bien des guides, et ce sont des prophètes qui vont venir essayer de nous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah, le Dieu le Tout-Puissant. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé des hypothèses que nous avons essayé de mettre en place pour dire que l'être humain, il est à la recherche d'un Dieu dans sa création et dans sa nature innée, qu'on appelle quelque part en arabe al-fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain dans cette façon, dans sa création, qu'il puisse réellement partir à la recherche d'un Dieu. Donc l'être humain, de façon naturelle et innée, qui est inné en lui, dans sa création, il est toujours à la recherche d'un Dieu, mais en réalité, il sait vraiment que tous les bonheurs qui l'entourent, l'environnement, sa création, son nu, sa personne, dans sa création, la complexité qui se trouve dans sa création avec des calculs bien définis, et c'est ce qui permet le fonctionnement vrai du corps de l'être humain et son intelligence, etc. Et c'est ce qui amène réellement un être humain réfléchi et raisonnable à partir à la recherche de celui-là même qui a mis en place cette création, qui est aussi très complexe. Donc il y a Allah subhanahu wa ta'ala, ou la cause principale de la création de l'être. Donc il est important, lorsque l'être humain va vers cette création, ce créateur, ces agents, ou c'est la cause principale de son existence, mes chers frères et sœurs, il va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est exprimé dans le livre saint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on veut parler en réalité de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu sans pourtant aussi quelque part connaître les attributs de Dieu. Donc nous sommes amenés à mieux connaître Dieu à travers les prophètes, à travers d'abord notre propre création qui est en nous, la création innée, la nature innée de l'être humain qu'on appelle al-fitra. Il y a aussi de l'autre côté, nous avons besoin aussi pour ces voyages-là partir à la création, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ceci dans le Saint-Coran, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes comblés, nous sommes obligés, c'est de façon impérative de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour effectuer ce voyage, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin réellement d'un chauffeur, d'un guide qui va pouvoir quand même nous amener
vers Dieu. En réalité, ce guide-là ne doit pas être quelqu'un aussi très simple aussi que nous. Nous ne connaissons pas Dieu, ne doit pas être aussi quelqu'un qui est au même niveau de connaissance de Dieu que nous. C'est quelqu'un qui doit connaître Dieu mieux que nous, qui puisse nous enseigner à mieux connaître Dieu et nous amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison, dans le Saint-Coran, vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de prophètes, il parle réellement du verbe, il utilise le verbe choisir. Choisir, cela veut dire que ces personnes-là sont distinctes des autres personnes, ils ont aussi des caractères aussi distincts, ils ont un comportement distinct. Dans tout ce qu'ils font dans la vie quotidienne, dans leur vie quotidienne, ils sont distincts des autres. C'est pour cette raison la question du choix s'impose à nous, que Allah subhanahu wa ta'ala puisse choisir parmi nous-mêmes un prophète. Donc les prophètes, ils sont meilleurs en tout, en la connaissance de Dieu, dans le comportement, etc. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cette raison que nous avons besoin des prophètes. Mais en second lieu, pour pouvoir mieux répondre réellement à la curiosité de notre nature innée qui est al-fitra, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître la cause principale de ce bas monde, il est important, mes chers frères, que nous puissions essayer d'acquérir des connaissances de la part de ces prophètes-là, en quelque sorte. Lorsque nous avons connu des prophètes, cette connaissance-là, c'est cette connaissance qui vont essayer de nous définir réellement de façon claire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il fait partie, c'est une bonne partie de cet enseignement prophétique. Donc, le prophète nous enseigne aussi les attributs de Dieu. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, pour pouvoir agrandir notre connaissance en Dieu, il est important que nous puissions connaître aussi, à côté de la prophétie, de l'enseignement prophétique, de mieux connaître les attributs de Dieu. Donc, l'enseignement des prophéties peut se composer en des éléments. Aujourd'hui, nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça se trouve dans le Saint-Coran, le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi la tradition du prophète Mohammed, ainsi que sa pieuse famille alayhi wa sallam. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Frères et sœurs, il est important, lorsque nous avons cela, il y a un élément qui s'impose à nous. Nous voulons connaître mieux Dieu. Puisque nous sommes curieux, nous sommes amenés par la curiosité, mes chers frères et sœurs. Donc, en réalité, nous devons connaître Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, par aussi ses attributs pour que nous puissions agrandir notre connaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, nous avons nous avons dit que l'existence se divise en deux parties. Et la première partie, on appelle ça l'existence par obligation, c'est-à-dire que wajibul wujub. Non, l'existence par obligation et l'existence facultative ou l'existence par possibilité. Donc, je vais m'exprimer ainsi par là que l'existence par obligation, celui-là même que son existence est obligée. C'est impératif qu'il soit là et il n'a pas été dévancé par le néant, et soit un moment qui n'était pas là et qu'il soit là. Donc, c'était un être qui doit être absolu, en dehors du temps et de l'espace. Donc, c'est ce qui est réellement l'obligation, l'existence par obligation. L'existence par possibilité, c'est ce que nous avons essayé d'expliquer dans l'émission passée, dans notre séance passée. En réalité, c'est ce qu'on appelle le mumkinat. Et c'est ce qui est la possibilité. Donc, en réalité, lorsque nous avons ces existences-là, ce sont des existences qui sont là. Leur existence est d'exister ou de ne pas exister, donc vient en égalité. Il peut être exister, mais son existence n'est pas contrainte, n'est pas obligatoire. Il peut ne pas aussi exister. Donc, en réalité, il y a ces deux éléments, l'existence par obligation, l'existence par possibilité. L'existence par obligation, c'est un être absolu, indépendant, il est superlatif, et l'existence
par possibilité, c'est l'être-là même qui a besoin d'un élément qui puisse lui donner la vie, qui puisse lui donner la puissance, qui puisse lui donner la connaissance, etc. Donc, en réalité, c'est dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, que nous pouvons essayer de définir réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous avons ces deux éléments, il y a un être dont l'existence est obligatoire, est faite par l'obligation, l'autre qui est l'existence par possibilité. Donc en réalité, l'existence par obligation, ce n'est rien d'autre que cet être-là qui doit être absolu. Vous voyez? Donc on parle de l'absolu lorsque quelqu'un, un être est indépendant totalement des autres. Donc en réalité, cela veut dire qu'il n'a pas été créé. S'il avait été créé, il serait quand même dépendant de ce créateur-là. Donc, il n'a pas été créé, mais aussi, s'il n'a pas besoin des autres, cela veut dire que quelque part, les autres ont besoin de lui. Donc, en réalité, il doit être absolu en tout. Donc, lorsqu'il est absolu en tout, en réalité, nous amène à un être superlatif, et c'est ce qu'on appelle réellement la cause principale de cette existence-là. Donc, en réalité, lorsque vous regardez ces éléments-là, et peut-être que d'autres peuvent se poser pour dire que non, la question, il peut avoir des êtres absolus, des êtres superlatifs, avec des qualités superlatives. Ça ne serait pas absolu, ça ne serait pas superlatif, il aura forcément besoin de l'autre. Donc, lorsqu'on dit l'être humain, il doit être absolu et indépendant et superlatif, avoir des qualités superlatives, non, en réalité, cela veut dire que cet être doit être unique dans son genre. Il est le créateur, il est incréé, il n'a pas besoin de l'existence d'une autre créature. Donc en réalité, c'est ce qui est qu'on essaie de vous mentionner pour mieux connaître réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est notre deuxième possibilité ici, c'est de vous parler, mes chers frères et sœurs, des attributs de Dieu. Les attributs de Dieu, lorsque vous avez ce Dieu-là, il est absolu, il est le créateur. Il est je vais parler l'agent principal de tout ce que nous avons comme créature. Donc, il n'a pas été créé, il est incréé, il n'a pas connu l'inexistence, il a toujours existé et c'est lui-là même qui nous a donné en tant que des êtres, des créatures par possibilité, c'est lui qui nous a donné aussi la vie. Lorsque vous avez ces éléments, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions revenir sur les attributs de Dieu. Et ces attributs de Dieu nous permettent en réalité de mieux connaître Dieu, d'approfondir notre connaissance en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, afin que nous puissions réellement le connaître et l'adorer comme il le faut. Donc on parle de l'existence de façon continuelle, il y a l'autre qui existe selon un temps bien défini. Il a connu une naissance, il va connaître aussi une fin. Mais cet être que nous voulons parler ici, qui est Dieu, il n'a pas de début ni de fin en réalité. Donc on parle qu'il est absolu. S'il est absolu, il n'est pas aussi, je vais parler que contrôlé par le temps, ni par l'espace. Donc il est au-dessus du temps. Pour mieux connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les savants ont essayé de partager ces attributs en deux grandes parties. On parle des attributs positifs ou aussi des attributs négatifs. As-sifatul ijabiyya wa as-sifatul salbiyya. Donc c'est très important. As-sifatul ijabiyya, ce sont des attributs positifs, et as-sifatul salbiyya, ce sont des attributs aussi négatifs. Les attributs positifs, mes chers frères et sœurs, c'est tout ce qui parle de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un rapport direct avec l'essence de Dieu, et c'est ce qu'on appelle réellement ces attributs. Lorsque vous dites que la création de Dieu, il est simple, la composition, Dieu n'a pas été composé des éléments différents pour être Dieu. Il est très simple dans son existence, par sa création, dans son existence. Il n'est pas aussi composé. Donc, si on dit qu'il est simple, cela veut dire quelque part, il n'est pas composé par des choses. Pas cette composition intellectuelle, pas une composition physique, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre compréhension, nous ne pouvons pas dire que Dieu, il est composé des éléments.
dans notre intelligence, on ne peut pas parler de deux éléments, et aussi en dehors de notre intelligence. Je vais parler de l'existence physique, nous ne pouvons pas parler effectivement de des éléments. Il n'a pas été créé, il n'a pas été composé. Je vais parler en ce sens qu'il n'est pas physique. Vous voyez? Contrairement à certaines personnes, certaines écoles qui parlent que Dieu il est physique comme nous, il a un corps aussi comme nous. Nous, en tant que dans l'école chiite, dans l'école de Ahlul Bayt, Dieu, nul n'est égal à lui. Personne, nul n'est égal à lui. Donc, il est en dehors de tout ce que l'être humain peut imaginer. Mais en réalité, lorsqu'on parle des attributs négatifs, il ne faudrait pas comprendre dans la négativité comme étant des attributs négatifs dans l'existence de Dieu, etc. Non, c'est dans la compréhension qu'on parle des attributs négatifs. Lorsque vous dites que Dieu, il n'est pas visible, ça veut dire qu'il est invisible. S'il n'est pas invisible, c'est de rejeter, de refouler en réalité la visibilité de Dieu. Le fait de refouler, on parle là, dans ce langage du dogme islamique, de la théologie islamique, on parle réellement, mes chers frères et sœurs, de cette négation. Vous voyez, c'est comme vous essayez de nier en réalité pour dire que Dieu, il est visible, il n'est pas visible. Dieu, il n'est pas physique, etc. Vous voyez, donc c'est ce qu'il appelle les attributs de Dieu négatifs. Ne voyez pas la négativité comme étant bien un point aussi très néfaste ou mal apprécié à ce qui concerne l'existence de Dieu. Non, au-delà, mais il s'agit des attributs de Dieu. Lorsqu'on parle des attributs de Dieu, on parle dans ce cadre-là. Il y a des attributs. Lorsqu'on dit que Dieu, il est celui qui donne la vie. Là, on parle des attributs positifs. On dit celui qui a créé la mort. On parle des attributs positifs. Lorsqu'on dit celui qui est le créateur de ce monde, on parle des attributs positifs. Mais en réalité, lorsqu'on parle qu'il n'est pas visible, il n'est pas composé, etc., il n'est pas, là on parle de négativité. Donc en réalité, c'est de parler de négativité. Il ne s'agit pas de l'essence de Dieu, mais il s'agit des attributs de Dieu pour dire que Dieu, il n'est pas visible, Dieu, il n'est pas physique, etc. Il a aussi les caractéristiques des physiques. Donc, il n'est pas composé, etc. Donc, en réalité, lorsque vous essayez, mes chers frères et sœurs, de mettre ces éléments, cela veut dire que les attributs de Dieu, lorsque vous peuvent réellement vous pousser à mieux connaître Dieu, que ce soit des attributs aussi positifs, ou simples dans sa création, ou des attributs aussi négatifs. Bien sûr, lorsque vous regardez les attributs négatifs et les attributs positifs, la négativité revient en réalité dans la compréhension, comme si on peut s'exprimer ainsi, dans la compréhension revient aux attributs positifs. Lorsqu'on dit Dieu, il n'est pas visible, ça veut dire qu'il est invisible. Non, en réalité, revient aux attributs positifs. Parce que les savants ont essayé, avec la science de partage qu'ils avaient, ils ont essayé de départir les attributs de Dieu en deux parties. Les attributs qu'on appelle les attributs positifs et aussi les attributs négatifs que je viens de vous expliquer tantôt. Mes chers frères et sœurs, il y a là un élément aussi très important. Lorsque vous essayez de mettre ces éléments ensemble, vous pouvez mieux connaître Dieu. Lorsqu'on sait réellement que les attributs positifs de Dieu, il est là, donc on a connu les attributs positifs et les attributs négatifs, donc on vient là parlant réellement concernant les causes, quelles sont les caractéristiques des causes principales de l'existence. Si on a parlé que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie de ses attributs, la cause de l'existence.
Vous voyez? Donc, en réalité, lorsqu'on parle de la cause de l'existence de Dieu, cela nous fait revenir à connaître réellement la cause fondamentale de l'existence. Donc, la cause fondamentale, quelles caractéristiques cette cause a qui diffère cette cause aux autres causes? Vous voyez, mes chers frères et sœurs, il y a la cause qui renferme la perfection absolue. Donc, on parle de Dieu, la cause principale de l'existence, et renferme la cause, contrairement aux causes préparatives qu'on appelle al-illatul mu'idda, il y a aussi al-illa at-tama. Donc, illa tama, ça veut dire que la cause complète et fondamentale de l'existence existe. Il y a aussi la cause préparative qui nous permet réellement de préparer les autres. Il fait partie des causes préparatives de notre existence, les parents qui nous ont mis au monde. Nos mères et les pères, nos parents qui nous ont mis au monde, il y a ce côté-là. Il y a aussi l'environnement, il y a aussi le vent, etc., la nourriture. Tous ces éléments-là contribuent aux causes préparatifs de l'existence de l'être humain. Mais il faut comprendre que tous ces éléments-là, à peu près, lorsqu'on parle des causes préparatives de l'existence, en réalité, on parle réellement du côté physique de l'être humain de façon générale. Et lorsqu'on veut parler aussi des causes principales, il est aussi vraiment, et cette cause-là, c'est les causes qui indéfinies. Vous voyez? Donc, en réalité, ce n'est pas une cause. Lorsque vous essayez de mieux comprendre cette cause-là, il faut partir des effets en cause, des effets en cause, des effets en cause, jusqu'à arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, là où nous serons obligés de s'arrêter à réellement à un niveau aussi absolu qui n'a pas besoin réellement d'une cause. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près ce que nous voulons essayer de vous dire comme étant une introduction pour mieux connaître les attributs de Dieu. Nous avons dit ceci, que les attributs de Dieu proviennent lorsqu'on connaît la cause principale de l'existence. On sait bien que nous n'avons pas nous créer nous-mêmes, donc il y a forcément un créateur qui est la cause de notre existence. S'il est la cause de notre existence, nous devons chercher à le connaître. Pour le connaître, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas aussi une leçon en classe que nous pouvons prendre un livre, essayer de lire à travers le livre. Nous avons besoin réellement d'un prophète qui va venir nous enseigner et nous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi réellement besoin aussi, mes chers frères et sœurs, des enseignements prophétiques qui puissent nous donner réellement des enseignements prophétiques pour pouvoir mieux connaître les attributs d'Allah subhanahu. Une fois que nous avons connu les attributs de Dieu, notre connaissance en Dieu s'élargit, s'agrandit de jour en jour, mes chers frères et sœurs. Et je tiens d'abord à vous remercier d'avoir prêté l'attention pour cette séance, Inch'Allah. Pour la séance prochaine, et nous serons à votre disposition. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.